Mes enfants me traitent de dépendante parce que j'ai été malade, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'argent de ma part, et ce sont eux qui deviennent dépendants. J'ai 67 ans, je suis seule et triste. Je suis aussi grand-mère. Vous savez, il existe une forme de solitude qui s'installe petit à petit. Ce n'est pas celle qu'on ressent après la perte d'un conjoint ou lorsqu'on reste seul dans une maison vide un jour de pluie. C'est celle qu'on ressent quand on réalise que les personnes à qui on a donné tout son amour, son temps et son énergie nous ont tourné le dos. Aujourd'hui est l'un de ces jours où mon mari me manque terriblement, mon compagnon. Je l'ai perdu il y a 6 ans, et depuis, je vis ma vie avec des lunettes teintées de bleu. Ce n'est pas que je souffre financièrement, Dieu merci. De ce côté-là, je suis tranquille. Mon mari et moi étions un duo travailleur dans nos meilleures années. Nous n'avons jamais vécu dans le luxe et avons toujours économisé pour les jours difficiles. À force de longues heures de travail, de sacrifices et de toute une vie de labeur, nous avons réussi à mettre suffisamment de côté pour que je puisse vivre aujourd'hui sans soucis financiers. Les fruits que je savoure aujourd'hui sont le résultat de décennies d'efforts. Mais la cause de ma douleur, ce sont mes enfants, K, une femme de 30 ans, et Sam, un homme de 28 ans. Nous leur avons offert une belle vie et les avons élevés du mieux que nous pouvions, mais me voilà, assise à fixer un mur dans ma maison vide. Il faut croire que quelque chose a mal tourné dans notre éducation, car ils m'ont abandonné comme si je ne comptais pas. Nos enfants étaient notre fierté. K a toujours été la plus accomplie. Elle voulait devenir médecin, mais la vie en a décidé autrement. Elle est tombée enceinte jeune et a épousé son amour de lycée. Nous voulions qu'elle retourne à l'école après son premier bébé, mais elle en a eu un deuxième, et s'est installée dans la vie de mère au foyer. Personnellement, je n'ai jamais approuvé ce choix, mais je ne l'ai jamais jugé ni poussé. Cependant, je vois aujourd'hui les conséquences de cette décision. Ils ont toujours du mal à joindre les deux bouts, et en tant que mère et grand-mère aimante, j'ai souvent dû aider, volontiers, et parfois avec un soupir. Sam, quant à lui, est plus libre d'esprit. Il a abandonné ses études universitaires parce qu'il avait du succès dans son travail à temps partiel dans la vente. Mon mari et moi espérions qu'il fasse carrière dans ce domaine, mais il a vite quitté son emploi stable et bien payé, enchaînant les projets, un café, une entreprise de jardinage, et plus récemment un food truck. La plupart de ces échecs nous sont retombés dessus, loyer, crédit, dette. Nous avons souvent dû éponger ces pertes. Ça ne nous dérangeait pas d'aider quand ils en avaient besoin. C'est ça, être parent, non. Mais l'aide, ça doit aller dans les deux sens. Au fil des années, j'ai perdu le compte du nombre de fois où je les ai soutenus, mais quand moi j'ai eu besoin d'eux, je n'ai reçu aucune aide. Il y a 2 mois, j'ai glissé dans la salle de bain et me suis fracturé la hanche. C'est le genre de choses qui arrivent à une vieille femme comme moi qui ne bouge plus aussi bien qu'à 20 ans. J'ai dû subir une petite opération. On m'a prescrit 2 semaines de repos au lit. Être cloué au lit m'a déprimé. Malgré mon âge, j'ai toujours été active, mais parfois, on n'a pas le choix, il faut faire ce qui est nécessaire pour guérir. Mon mari et moi faisions souvent du footing et des randonnées. Même après sa mort, je continuais à courir, comme un rituel. Plus que la douleur physique, j'étais épuisé émotionnellement. J'ai demandé à K si elle pouvait venir habiter chez moi temporairement. Ma maison est spacieuse. Les enfants adorent être ici, et j'aurais eu leur compagnie. Je ne voulais pas qu'elle devienne mon infirmière. Je voulais juste qu'ils soient proches, et seulement pour quelques semaines. Elle m'a dit que le travail et l'école de son mari étaient trop loin de chez moi. Elle vit à seulement 15 minutes, ça ne fait que quelques kilomètres de plus. J'ai demandé s'il y avait une possibilité, elle m'a dit qu'elle en parlerait à son mari et qu'elle me tiendrait au courant. Elle ne l'a jamais fait. Sur le moment, je n'ai pas compris qu'elle me disait non. Je pensais que c'était peut-être vraiment compliqué. Je n'ai pas insisté. Quelques jours plus tard, j'ai eu besoin d'aide pour me doucher. Hésitante, je lui ai envoyé un message vocal. Elle n'a pas répondu, mais est venue 1 heure plus tard pour m'aider. Elle ne semblait pas enthousiaste, elle le faisait comme une corvée. En partant, elle m'a dit « Maman, pourquoi tu n'embauches pas une infirmière ?» Je n'ai rien dit, j'avais juste besoin d'aide pour quelques semaines, c'est tout. Elle a continué « Non, je suis sérieuse. Tu vas mettre du temps à pouvoir faire les choses toute seule, tu vas avoir besoin d'aide plus souvent. » J'ai répondu « Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai plus. » Elle n'a rien répondu. Je lui ai encore donné le bénéfice du doute, pensant qu'elle devait être débordée, et que je rajoutais à ses soucis. C'était la première fois que je demandais quelque chose à mes enfants. Je ne m'attendais pas à cette réaction. J'étais encore en convalescence quand j'ai eu besoin d'aller chez le dentiste à cause d'une douleur. J'ai appelé K pour voir si elle pouvait m'accompagner, je ne me sentais pas capable de conduire ni d'y aller seule. Elle s'est agacée et m'a répondu « Je dois vraiment y aller ? Tu ne peux pas gérer toute seule ?» J'ai dit « Si je pouvais, je ne te demanderais rien. Depuis la mort de ton père, je me débrouille toute seule. Je n'ai jamais rien demandé. Là, j'avais besoin, et c'est pour ça que je t'ai appelé. » Elle a changé de ton, visiblement vexée, et m'a dit « Maman, ne le prends pas mal, je dois emmener les enfants à leurs entraînements. » J'ai dit « D'accord » et j'ai raccroché.
Je pensais qu'elle culpabiliserait et rappellerait, mais non. J'ai réussi à aller chez le dentiste seul, et j'ai demandé qu'on m'envoie une infirmière la prochaine fois. Après ça, K n'a même pas pris la peine de demander de mes nouvelles. Je déteste faire le compte des services rendus, mais son comportement m'a rappelé toutes les fois où je l'ai aidée. La première fois, elle était en retard de 2 mois pour la maternelle de sa fille. Elle m'a appelé en pleurant, « Maman, je déteste te demander ça, mais on est dans une impasse. » J'étais si triste de la voir dans une telle situation. J'ai envoyé l'argent immédiatement. Puis il y a eu les petites choses, les fêtes d'anniversaire que j'ai financées, les camps d'été pour les petits-enfants, les chèques surprises pour payer le loyer. Je n'ai jamais dit non. Et mon fils? Que dire? Il est encore pire. Quand j'étais alité après l'opération, je lui ai demandé de faire quelques courses pour moi. Il a dit, bien sûr. J'ai attendu un jour avant de lui rappeler, il a répondu, je m'en occupe. Un autre jour est passé, mais aucune nouvelle. Il n'a même pas répondu à mon appel. Finalement, j'ai dû demander à une voisine de m'aider. J'étais furieuse, parce que s'il ne comptait pas m'aider, il aurait pu me le dire au lieu de me laisser attendre. Il ne se souciait pas le moins du monde de l'état de sa mère, il ne m'a même pas appelé une seule fois pour savoir comment j'allais. Mais quand son café a fermé avant même d'ouvrir, il est venu me voir, la mine basse, en me demandant de l'aide pour payer ses dettes. Son père avait refusé d'aider, disant qu'il devait assumer ses choix, mais il m'a convaincu en me disant, c'est juste un contretemps, maman, je te rembourserai quand ça ira mieux. Ce jour n'est jamais venu, et je n'ai jamais revu cet argent. Mais aujourd'hui, il n'en a rien à faire de savoir si j'ai ce qu'il me faut. J'aurais pu être ici sans nourriture pendant des jours, ça ne lui aurait rien fait. Et le pire, c'est qu'un soir, il a débarqué à l'improviste en demandant « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je lui ai demandé « Tu te souviens que je t'ai demandé de faire quelques courses pour moi ?» Il a fait semblant de ne pas entendre. Il a dit qu'il était extrêmement occupé par son entreprise, et que c'est pour cela qu'il oubliait parfois les petites choses. Les petites choses, bien sûr. Ensuite, il s'est excusé et a dit qu'il ferait tout pour se rattraper cette fois. Alors hier, je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener à la kinésithérapie. D'abord, il n'a pas répondu à mon appel. Je lui ai laissé un message vocal, et il m'a répondu aujourd'hui, 24 heures plus tard, en disant « Maman, je suis vraiment occupé en ce moment. L'essence est tellement chère, c'est difficile de justifier le déplacement. » Difficile de justifier le déplacement? J'avais dépensé 1 000 $ pour l'aider, et il ne pouvait même pas me consacrer un après-midi. Je lui ai répondu, et il m'a rétorqué sèchement, « K avait raison, tu es devenue dépendante. » J'étais choqué par sa réponse. C'est comme ça que mes enfants me voient, dépendante? C'est la dernière chose que je suis après tout ce que j'ai fait pour eux. Voilà ce qu'on obtient en retour, on vous colle l'étiquette de nécessiteuse. Je me sens abandonné et perdu. Il y a des jours où j'ai l'impression de délirer, d'en attendre trop d'eux. Ils ont leurs propres problèmes, mais ça ne leur donne pas le droit de me faire me sentir comme une moins que rien. Nous méritons bien plus de respect et d'amour. Ce n'est pas comme si j'avais toujours été en train de leur demander quelque chose, c'était la première fois. Et je ne pense pas que demander un peu d'aide après tout ce que j'ai fait pour eux soit excessif. Mais maintenant, avec tout ce temps libre à cause de ma convalescence, je me retrouve à écrire ceci. Est-ce que vous pensez que j'en demande trop? Mise à jour 1. C'est ironique que des étrangers répondent à une vieille femme, mais que ses propres enfants ne prennent même pas la peine de répondre à un message. Grâce à cette communauté, j'ai été mise en contact avec un groupe de personnes de mon âge qui vivaient les mêmes sentiments d'abandon. Quelqu'un m'a demandé si c'était la première fois que mes enfants se comportaient ainsi. Eh bien, oui, c'est la première fois que je découvre cette version de mes enfants. Avant cela, ils venaient me rendre visite au moins une fois par mois. K était plus régulière que samedi. Parfois, elle emmenait les enfants à leurs entraînements ou à l'école. J'adore faire partie de la vie de mes petits-enfants. Même si c'était la première fois qu'ils agissaient de la sorte, je ne leur accorderai plus le bénéfice du doute. Rien n'a changé chez eux, ils ont toujours été comme ça. C'est juste que mon opération a révélé la vérité. C'était aussi la première fois que je leur demandais quoi que ce soit, car j'ai toujours essayé d'être indépendante. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré et j'ai repris ma vie, un peu différemment, comme avant l'accident. Ma convalescence a été lente à cause de mes os vieillissants, mais j'ai fini par me relever et vivre à nouveau normalement sans déranger mes enfants. J'ai repris mes promenades quotidiennes et j'en ai parlé sur Facebook, après quoi K m'a envoyé un message, « Bravo, je suis contente de voir que tu vas mieux. » Petit à petit, tout semblait revenir à la normale. K a recommencé à venir me voir plus souvent, comme avant, et Sam aussi est revenu de temps en temps, demandant s'il pouvait dîner avec moi. J'ai presque cru que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve ou que j'avais mal compris mes enfants. Je n'ai pas reparlé du passé ni de ce qu'ils m'avaient fait ressentir. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de savoir qu'ils m'avaient blessé. Je ne suis pas naïve, je comprends que mes enfants veulent une mère en bonne santé avec un peu d'argent pour les aider. Mais en même temps, ils ne sont pas prêts à rendre l'appareil quand leur mère a besoin d'eux. Un jour, K m'a appelé pour me dire que les enfants voulaient aller à Disneyland, mais que c'était hors de leur budget.
Je l'ai écoutée et je me suis sentie différente d'autrefois. Je me suis dit, pauvre ma fille. L'ancienne version de moi aurait envoyé l'argent immédiatement, mais maintenant j'ai appris ma leçon. Elle n'a pas insisté. Ensuite, Sam m'a envoyé un message urgent me demandant 10 000 $ pour payer un fournisseur. J'ai ignoré son message et ses appels répétés. Étonnamment, le jour de mon anniversaire, ils sont tous les deux venus avec des fleurs, un gâteau et des bougies. Après le dîner, pendant une conversation banale, Sam a évoqué le fait que j'avais ignoré sa demande d'argent. K a aussi pris la parole, disant que quelque chose clochait puisque je ne voulais même pas contribuer au voyage à Disneyland pour mes petits-enfants. J'ai juste souri et essayé de changer de sujet, comme si je n'avais rien entendu. Mais ils ont insisté, alors j'ai dû répondre. J'ai dit, je vieillis, et ma santé se détériore. Dieu nous en garde, si ça empire, je devrais engager une infirmière. Alors j'économise chaque centime. Puis, avec ironie, j'ai ajouté, je ne veux pas être un fardeau pour vous. Ça m'a semblé comprendre, mais K n'a pas lâché l'affaire. Essayant de faire passer ça pour une blague, elle a dit, maman, tu es rancunière. Tu essaies de te venger de nous ou quoi? Sans perdre mon calme, j'ai répondu, pourquoi tu dis ça? Vous avez fait quelque chose de mal? Il y a eu un silence gênant. Oui, c'était une question piégée, et ils l'ont esquivée. J'ai pris une gorgée et ajouté, je ne veux pas être dépendante, tu sais? Ils se sont regardés, mais n'ont rien dit. Ils n'ont même pas eu la décence de s'excuser. Ils ont cessé de me rendre visite après cela. Très bien pour moi. Je vis ma vie comme je l'entends. Je ne dois rien à personne, même pas à mes enfants. Ce qui est triste, c'est que ma santé physique est loin d'être parfaite. J'ai commencé à prendre du poids et j'ai développé de l'arthrite, mais j'essaie de rester active. C'est difficile sans l'aide de mes enfants, mais je ne peux pas compter sur eux, alors je dois trouver d'autres moyens. Mise à jour 2. J'ai coupé le soutien financier à mes enfants pour mon propre bien. Comme je l'ai écrit dans mon premier message, j'ai passé ma vie à les tirer d'affaire, et quand j'ai eu besoin d'eux, ils m'ont tourné le dos. Alors cette fois, quand le food truck de Sam a échoué, il est venu me voir en pleurant. Eh bien, j'ai pu compatir, mais pas lui donner de l'argent. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il comptait faire ensuite. J'ai compris que je devais me tenir à l'écart de ses affaires et protéger mon argent. Il a dit qu'il trouverait une solution, peut-être démarrer quelque chose de plus petit et construire à partir de là. J'ai voulu lui suggérer de chercher un emploi ou quelque chose, mais j'ai retenu mes mots et dit, d'accord, bonne chance. Puis je suis allé dans ma chambre pour dormir. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me demander d'emprunter 30 000 $. J'étais choqué. C'était la première fois que je réagissais de cette façon, parce que la somme demandée était importante. J'ai répondu sèchement, tu n'as pas honte de demander encore de l'argent à ta vieille mère? Il a répliqué, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te rembourserai. J'ai dit, désolé, je ne me ferai plus avoir. Il s'est emporté, pourquoi pas? Tu as de l'argent de côté, pourquoi ne pas me le prêter? C'était la première fois depuis longtemps que je lui criais dessus, comment oses-tu me demander ça? Tu te souviens de la fois où tu as refusé de m'aider quand je t'ai demandé? Il a commencé à s'excuser, disant qu'il ne voulait pas me blesser et que je devrais le sauver une dernière fois. J'ai répondu, tu m'as abandonné quand j'avais besoin de soutien, et maintenant tu veux que je te sauve? Hors de question. Il a supplié, promettant que la prochaine fois, il serait là pour moi, mais j'ai raccroché. Quelques semaines plus tard, il m'a rappelé en disant qu'il était dans une très mauvaise situation. Son propriétaire l'avait expulsé pour 2 mois de loyer impayé. Il voulait que je lui prête de l'argent pour pouvoir récupérer son logement. Je lui ai dit, tu es un adulte, tu devrais savoir comment régler ça. Il a supplié encore, disant qu'il n'avait aucune autre issue. Je lui ai dit, tu es un jeune homme en bonne santé, avec 4 membres et un esprit vif, tu devrais pouvoir t'en sortir. Moi, j'ai réussi à le faire à 2 fois ton âge et avec la moitié de ta force, tu devrais y arriver aussi. Il a continué à s'excuser et m'a demandé de l'aider cette fois, mais je lui ai dit que ma réponse finale était non. 2 jours plus tard, il m'a envoyé un message disant qu'il avait réussi à récupérer ses affaires chez le propriétaire, mais qu'il n'avait plus d'endroit où aller. Il m'a demandé s'il pouvait rester quelque temps chez moi. Ce serait étrange qu'un homme adulte vive chez sa mère, non? C'est pour ça que mon fils m'a traité de rancunière, juste parce que je n'arrive pas à oublier qu'ils ne m'ont pas aidé quand j'étais alité. Est-ce qu'on peut me reprocher ça? Je ne sais pas quel super pouvoir Dieu a donné aux enfants pour leur permettre de dire et faire ce qu'ils veulent sans conséquence, alors que les parents n'en ont pas le droit. Quand j'avais besoin d'eux, j'étais dépendante, et maintenant qu'ils ont besoin de moi et que je prends soin de moi, je suis rancunière, cruelle, ou que sais-je encore. Eh bien, je m'en fiche complètement de ce qu'ils pensent de moi. En réalité, je me sens plutôt bien d'avoir enfin pris position. Mise à jour 3. Ce subreddit est devenu mon refuge. Chaque fois que la vie me frappe durement, je viens ici pour partager mes sentiments avec mes semblables. Grâce à cette communauté, je sens que j'ai ma place quelque part. Beaucoup d'entre vous ont commenté mon dernier post en disant que ma fille était la plus gentille. Laissez-moi vous dire, les deux sont des ingrats. Je sais,
On ne s'attend pas à ce qu'une mère parle ainsi de ses enfants, mais c'est ce que je ressens. C'est un sentiment très triste et pathétique pour une mère de réaliser que ses 2 enfants sont devenus égoïstes et méchants. C'est ce que je pleure depuis hier. J'aurais préféré ne pas vivre assez longtemps pour en être témoin. J'envie mon mari d'être parti de ce monde avec de bons souvenirs de notre famille et de nos enfants. Parce que s'il était encore en vie, il serait profondément déçu par eux. Kate est venue me voir et a commencé à se plaindre de sa vie terrible. Je vous rappelle qu'elle est venue me voir après plusieurs mois, alors qu'elle vit à seulement 15 minutes d'ici. Elle était là pour se plaindre de leurs difficultés financières, son mari a perdu son emploi, et ils ont du mal à payer leurs factures. Je lui ai dit, je suis désolé de l'apprendre, mais que puis-je faire? Je suis une femme retraitée qui vit de sa pension. Elle est restée silencieuse quelques minutes, puis, les larmes aux yeux, elle m'a demandé, tu veux que je te supplie, c'est ça? Elle a continué, je suis venue ici en espérant que ma mère me soutienne, et regarde-toi, assise sur ton orgueil, à mépriser tes enfants. J'ai dit, écoute, je ne méprise personne. Je suis désolé que tu traverses une période difficile, mais que veux-tu que je fasse? J'ai moi-même des factures à payer. Je n'ai aucune autre source de revenus, ma pension, c'est tout ce que j'ai. Si je la donne, comment vais-je survivre le reste de ma vie? Elle a rétorqué, tu ne fais pas confiance à tes enfants pour prendre soin de toi si un jour ça t'arrivait? J'ai répondu, je suis désolé de te dire ça, mais puisque tu en parles, non, je ne fais pas confiance à mes enfants. Quand j'ai eu besoin de vous, j'espérais juste un peu de présence, un peu de temps. Mais vous m'avez abandonné. Comment pourrais-je avoir confiance en mes enfants pour une aide financière quand ils n'ont même pas été capables de me donner de leur temps? Elle s'est levée et a crié, tu sais quoi? Tu es une personne rancunière. Tu laisses ton fils dormir dans la rue, ta fille galérer financièrement, tes petits-enfants souffrir, tout ça par vengeance. Tu veux te venger de nous parce qu'on n'a pas pris soin de toi. Bon sang, si on avait eu le temps, on t'aurait aidé, mais on avait nos propres vies. J'ai 2 jeunes enfants, mon frère avait une entreprise, tu ne peux pas attendre de nous qu'on laisse tout tomber pour te dorloter. J'ai dit, mais moi, je dois tout laisser tomber pour vous dorloter, c'est ça? Tu sais quoi? Ne réponds pas. Tu devrais partir. Cette conversation ne mène à rien. Vous goûtez juste à votre propre médecine, et peu importe ce que vous pensez de moi. Elle a quitté la maison furieuse, en disant que j'étais une mère terrible qui faisait souffrir ses enfants et ses petits-enfants pour flatter son ego. Vous croyez ça? J'ai pleuré pendant 1 heure, puis je me suis dit, je ne suis pas une mère terrible. J'ai tout fait pour leur donner une belle vie. Je les ai nourris, éduqués, traités avec amour. C'est leur faute s'ils ont abandonné l'école et pris d'autres chemins. Je ne suis pas responsable de leur mauvais choix. À un certain âge, un parent ne peut qu'offrir des conseils, ensuite, ce sont aux enfants de devenir autonomes et de vivre avec les conséquences de leur choix. Comme si les disputes et les paroles cruelles ne suffisaient pas, elle est allée se plaindre de moi à ma sœur. Elle a appelé ma sœur, qui vit à 2 états d'ici, et lui a dit que j'avais refusé de l'aider malgré ses supplications. Elle a dit que je l'avais insulté et que j'avais moqué son mari parce qu'il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Rien de tout ça n'a été dit. Pas un mot sur son mari. Si je devais me moquer de quelqu'un, ce serait d'elle, parce qu'elle ne soutient même pas financièrement son propre mari. Kate a même dit à ma sœur que je ne me souciais pas de mes petits-enfants, qui avaient dû arrêter leur cours de basket faute d'argent. J'ai raconté tous les incidents passés à ma sœur, et elle était furieuse. Elle m'a dit que j'étais gentil d'être resté poli, et que si elle avait été à ma place, elle leur aurait mis un coup de bâton. Maintenant, je ne sais pas si je dois me sentir heureuse ou triste. Ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux pour mes enfants, et c'est à eux de le reconnaître, ou non. Je ne vais pas rester à attendre qu'ils réalisent ma valeur. J'ai ma propre vie, ce qu'il en reste, et je ne les laisserai pas la détruire. Mise à jour 4. Certaines personnes m'ont conseillé, si je n'avais pas encore de testament, d'en rédiger un, et si j'en avais déjà un, de le mettre à jour, pour m'assurer que mes enfants n'héritent de rien. Certains commentaires sont même allés jusqu'à suggérer que mes enfants pourraient tenter quelque chose contre moi juste pour avoir l'argent. Soyons clairs, je ne pense pas que mes enfants iraient jusque-là, du moins j'aimerais croire qu'ils n'en seraient pas capables. Mais malgré tout, j'ai pris les mesures nécessaires pour que mon testament reflète la réalité dans laquelle je vis aujourd'hui. Je ne trouve pas cela injuste. Ils ont déjà reçu assez de mon vivant pour considérer que c'était leur héritage. Le reste ira ailleurs, mais pas à mes enfants. Et à ce stade, je me moque de ce qu'ils en pensent. Ils me voient déjà comme une mauvaise mère, qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'ils pensent que je suis encore pire? Quant à mes enfants, beaucoup de gens m'ont dit que leur situation actuelle était en partie de ma faute, parce que je les ai toujours sortis du pétrin au lieu de leur laisser apprendre la leçon. Oui, je ne vais pas contester cela, j'ai essayé de les aider, et cela a mené à leur sentiment d'avoir droit à tout. Mais mieux vaut tard que jamais. Il est temps d'arrêter et de les laisser apprendre. Et maintenant, j'ai reçu une nouvelle demande de mes enfants. Ils ont décidé de venir me voir, ensemble, pour me proposer quelque chose de complètement délirant. Ils m'ont dit qu'ils voyaient bien à quel point j'étais fragile désormais, et qu'ils comprenaient enfin pourquoi je ne devrais pas vivre seul.
Alors ils ont proposé, en le présentant comme une immense faveur, que je vende ma maison et que je vienne vivre avec eux. Je pourrais passer un peu de temps chez chacun. Et pour rendre la proposition encore plus intéressante, bien que je ne sache pas pour qui, certainement pas pour moi, mon fils pourrait acheter un appartement en ville avec l'argent. Tout cela pour que je me sente à l'aise pendant mon séjour chez lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'au bout de quelques mois, je finirai dans une maison de retraite, et eux garderaient l'argent. Désolé de penser comme ça, peut-être que ça arrivera dans quelques semaines, ou quelques jours. Ce conseil arrive peut-être trop tard pour eux, mais je leur ai dit à tous les deux de trouver un travail. Je n'avais pas été clair auparavant, mais maintenant, il est temps de l'être. Ce n'était pas le conseil qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent, mais c'est tout ce que j'ai à leur offrir maintenant. Par ailleurs, j'ai découvert qu'ils avaient demandé de l'argent à ma sœur. C'était la phase 2 de leur plan, d'abord dire du mal de moi à ma sœur, puis lui demander de l'argent. Mais quelqu'un est intervenu et a raconté toute l'histoire à ma sœur, donc ce plan-là est tombé à l'eau. Et de toute façon, je doute que ma sœur leur aurait donné de l'argent. Mes enfants sont des trous noirs où tout disparaît, surtout l'argent. Mon fils a monté plus d'entreprises que je ne peux en compter sur mes doigts, et elles ont toutes échoué. Quant à ma fille, elle prévoyait un voyage pour ses enfants, mais quand son mari a perdu son emploi, il n'avait aucune épargne. Et ce n'est un secret pour personne, toute la famille est au courant. Mes enfants sont venus me voir ensemble, non pas pour montrer un front uni, mais parce que mon fils vit chez sa sœur. 3 adultes dans cette maison, et aucun n'a un emploi. J'ai un peu de peine pour mon gendre, parce que jusqu'à récemment, au moins, il avait un travail et faisait de son mieux pour maintenir le foyer à flot. Et s'il a été licencié, ce n'est pas à cause de son éthique de travail, je le connais, c'est un bosseur. Mais il a eu la malchance d'épouser ma fille. Je me sens coupable de ne pas l'avoir prévenu. Mise à jour 5. Mes enfants ont découvert qu'il n'y aurait pas de testament. Ma sœur le savait, et elle s'en est servie contre eux quand ils ont insisté pour qu'elle leur donne de l'argent. Oui, ils n'ont pas dit elle pourrait leur en donner, mais bien elle devait leur en donner. Ce n'était pas vraiment un secret, mais je n'avais pas prévu de leur dire non plus, ils n'avaient pas besoin de le savoir. Je n'en veux pas à ma sœur. Peut-être que c'est mieux que tout soit enfin sorti. Et bien sûr, ils n'ont pas bien réagi. Ils m'ont traité de tous les noms qu'une mère ne veut jamais entendre de la bouche de ses enfants. J'imagine que je le mérite, pour les avoir si mal élevés, mais malgré tout, ça ne me touche plus. Ils m'ont dit que je pouvais oublier qu'ils prendraient soin de moi le jour où je serais malade. Mais c'est une menace vide, parce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils ne le feraient pas. De toute façon, je ne serai plus là pour le voir, mais qui s'occupera d'eux quand ils seront vieux. J'espère que, là où je serai, je pourrai assister au spectacle et en rire. En ce moment, je pense à vendre ma maison. En fait, ce n'est plus juste une idée, la maison est déjà sur le marché. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vivre chez mes enfants. Je déménage pour me rapprocher de ma sœur, pour être près de ma vraie famille. Je pense que ce sera plus facile d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de moi si jamais une telle situation se reproduit. Mes enfants ne me parlent plus. Et s'ils n'ont pas été capables de m'aider pour de petites choses à l'époque où ils savaient qu'ils pouvaient compter sur mon soutien financier, je n'attends rien d'eux aujourd'hui. Quant à mon gendre, il est en séparation et envisage le divorce. Je ne pense pas qu'ils se réconcilieront, car il a trouvé un nouvel emploi et la première chose qu'il a faite, c'est de chercher son propre appartement. Il a laissé mes enfants se débrouiller seuls. À ce stade, je veux juste m'éloigner de tout cela et les bloquer tous les deux. Je pense que ce déménagement est non seulement un changement de vie pour le mieux, mais aussi un nouveau départ. Mise à jour 6. J'écris ceci depuis le camion de déménagement, alors que je me rends dans la ville où vit ma sœur. Non, je ne conduis pas. J'ai emporté tout ce dont j'ai besoin pour cette nouvelle vie, et j'ai vendu ou donné ce dont je n'avais plus besoin. Je voyage léger, mais pas trop léger. Je laisse tout derrière moi, y compris mes enfants, et je cherche un nouveau départ. J'aimerais pouvoir dire que ce fut un adieu paisible, mais ce n'est jamais le cas quand mes enfants sont dans les parages. Ils ont vu que ma maison était à vendre et sont revenus, pensant que j'allais enfin emménager chez eux. Mais la nouvelle les a frappés comme un seau d'eau glacée. Je leur ai dit non, et que ce n'était pas à moi d'être à leur merci. Mon gendre est en train de divorcer et a obtenu presque la garde complète de mes petits-enfants pour l'instant, étant donné que la situation de logement de ma fille est catastrophique. Celle de mon fils aussi, puisque, rappelez-vous, il vit chez elle. La dernière fois que je leur ai parlé, ils étaient en train d'être expulsés. Ils ont lancé une nouvelle entreprise ensemble, mais je peux déjà imaginer comment ça va se terminer. Certaines personnes pensent que je devrais continuer à leur donner de l'argent, car c'est de ma faute s'ils sont devenus comme ça. Je n'ai jamais fui mes responsabilités, mais c'est justement ce qui nous a menés ici. Alors je ne comprends pas comment leur donner encore plus d'argent réglerait quoi que ce soit. À ce stade, que je leur donne de l'argent ou non, je reste la méchante. On a vu ce qui se passe quand je dis oui, alors peut-être qu'un non changera les choses. Si je donne, j'ai tort. Si je ne donne pas, j'ai tort aussi. J'aime penser que les responsabilités sont partagées, et puisque j'ai accepté la mienne, il est temps que mes enfants acceptent la leur et mûrissent enfin.
Comme ce nouveau départ m'éloigne de mes enfants, je ne prévois plus de faire de mise à jour ici. Cela ne veut pas dire que je ne lirai pas vos commentaires, mais je ne promets plus rien maintenant que je laisse tout derrière moi. Pour l'instant, mes enfants ne savent pas où je déménage, et ma sœur ainsi que la famille que j'ai là-bas savent qu'ils ne doivent rien dire. Donc je ne m'attends plus à aucun drame de leur part, ni à aucune mise à jour. Comment dit-on adieu à son histoire ici? Juste un simple « au revoir »